c'est qui ces personnes concernées? Là, maintenant, je vais leur taper dessus. Putain, je t'aurais tué. J'ai plus l'impression qu'elle fait le produit pour sa personne, uniquement, et pour son ego. C'est la plus grosse erreur. Frérot, on est sur un budget avec... Depuis plusieurs jours maintenant, je reçois énormément de messages de mes amis qui me disent de réagir à la vidéo de lancement de la marque Maison Bagarre de Océane et Olivier. Donc du coup, je vais le faire. J'ai préféré le faire en réaction sur YouTube. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous êtes ici sur la chaîne de Mansa Online. Ici, on parle essentiellement de création de marque e-commerce. Et pour ceux qui me connaissent pas, j'ai fait plusieurs millions d'euros en e-commerce et j'ai d'ailleurs eu la chance d'avoir le trophée des 100 000 commandes Shopify ici générées en novembre 2022. Et ici, ce que tu vois défiler là, c'est mon nombre de commandes sur une marque. Donc ça fait 5855 commandes actuellement. Donc voilà, c'est juste histoire de mettre le contexte. Donc voilà, on va partir sur la chaîne maintenant. Ok. Allons-y. Donc on est là, on est sur la chaîne d'Océane. Je recontextualise. Je le répète au cas où les gens n'ont pas compris. C'est une influenceuse qui a lancé une marque de vin. Donc on m'a envoyé, on m'a dit regarde cette vidéo, ils ont flop, etc. Et tu vas donner un peu ton avis. Donc je vais donner mon avis entre guillemets d'expert sur la création de marque. Je vais voir un peu, on va essayer de voir un peu où est-ce qu'ils ont fait des erreurs afin que toi aussi tu puisses ne pas faire les mêmes erreurs. Moi, je commence mon année, j'ai une société, il faut que je quadruple mon chiffre d'affaires. C'est ça, le plus important pour moi. J'ai envie de sortir un produit à mon image. Si tu regardes la monétisation sur YouTube, ça a marché aujourd'hui pour les créateurs qui représentent 41 milliards de dollars par an. Apple, c'est une entreprise, ils font 55 milliards de dollars tous les 3 mois. On voit qu'on a deux personnes extrêmement ambitieuses qui veulent faire des milliards. Et déjà, il y a une première erreur sur laquelle le motif il se trompe. C'est dire que le fait que faire des vidéos ne peut pas rendre milliardaire, ce qui est faux. Oprah Winfrey, avec ses sociétés de production, elle fait des milliards. Il y a énormément de personnes qui font des milliards avec leur société de production. Déjà, là, il y a un concept qui est erroné. Là, il y a un truc qui m'interpelle directement au bout d'une minute. Uniquement focus sur leur ambition. Ça fait 1 minute, il y a 30 minutes de vidéo. On est parti. Instinctivement, j'arriverai plus à m'investir en fait. J'ai toujours aimé créer, ça fait des années que j'étais même pas connue, je faisais rien sur internet. Donc là, de ce que je peux voir, c'est qu'ils ont déjà lancé une marque de merch. J'ai pu distinguer les vêtements, donc déjà ça c'est bien, donc ça veut dire qu'ils avaient déjà une expérience, ils ont déjà pu tester son audience pour voir un peu les résultats potentiellement qu'elle peut générer avec ça. Et donc je pense que c'est peut-être ça qui les a chauffés d'aller sur un autre concept, donc on va voir la suite. Malgré mes efforts, je rentrais pas dans les cases et je supportais pas cette subordination. J'ai toujours eu du mal avec certaines formes d'autorité qui me disaient comment faire. Ok, là on est sur un profil d'une personne qui veut s'en sortir, qui a la dalle. Moi j'adore ce genre de profil dans tous les cas. Je suis comme ça, je suis une personne qui a envie de m'en sortir, qui aime pas forcément avoir des patrons. C'est pour ça que moi-même j'ai créé mes propres entreprises. Et on voit qu'ils sont bourrés d'ambition, ils sont bourrés de fraîcheur, ils sont bourrés de dynamisme, c'est top. Il faut qu'on arrive avec une identité qui est forte et qui est littéralement un parti pris. Pas quelque chose qui doit rentrer dans toutes les cases. Non, il faut prendre des risques. Voilà. Ok, mais sauf qu'il faut doser. Je connais le produit, c'est des vins, je crois, c'est des vins en canette. Sauf que là je pense qu'il y a la première erreur déjà. On est un peu dans l'ego trip de l'entrepreneurial. Et comme j'ai dit juste avant, on a une personne qui a déjà testé son audience avec un produit. C'était un merch, je ne sais pas comment il s'appelait, mais c'était un merch, etc. qui a dû faire énormément de ventes avec ça. Et là, on est sur quelque chose un peu ego trip, un peu je veux prendre des risques, je veux, tu vois. Et donc en gros, faites attention à ça. Lorsque vous lancez une marque ou un concept, vous pouvez avoir vos ambitions personnelles, mais sortez du moi-je. Pensez sincèrement à la personne qui va acheter. C'est extrêmement important. Et depuis le début là, on n'a pas du tout en 2 minutes 45, j'ai pas eu une seule fois la sensation qu'elle fait le produit pour son audience. J'ai plus l'impression qu'elle fait le produit pour sa personne, uniquement, et pour son ego. Et je pense que si vous partez dans... Ils sont différents. Et cette différence fait qu'aujourd'hui, ils arrivent à amener facilement des nouveaux courants, en fait. Là, je capte un peu. En 2 minutes 55, peut-être que je me trompe et peut-être qu'au fur et à mesure, ça va me faire changer d'avis puisque on est quand même à 2 minutes 55 du reportage. Moi, j'ai l'impression qu'on a deux personnes à fort ego qui ont eu pas mal de succès dans l'influence, etc. et qui veulent transvaser le succès dans l'influence sans forcément avoir fait une vraie analyse d'audience pertinente. Ils ont réussi ailleurs, veulent, grâce à leur pouvoir, entre guillemets, imposer un produit sur un marché.
On va voir comment ils vont s'y prendre. Il y a tellement de gens qui m'ont vu comme une folle. Hein. Vous allez vous lancer dans l'alcool. Comment vous allez faire? T'inquiète, on va y arriver. Oh, lol. Lol. Non, on savait qu'il y avait des challenges, mais toutes les choses qu'on a entreprises, elles comportent des challenges. Là, pour le coup, là, je comprends l'état d'esprit. Challenge, encore, comme on a dit, fort caractère, fort mindset, etc. Je sais pas si c'est leur première marque, puisque j'ai vu un merch juste avant, je sais pas si c'était leur marque. Ceux qui ont déjà vu leur marque avant, etc., dites-moi en commentaire si ils avaient une marque avant, etc. Je sais pas si c'était leur marque, mais moi j'ai l'impression vraiment, là on est encore dans le concours d'ego. Les gens ils m'ont dit je vais pas y arriver. Tout dans la vie est une question de challenge, et un bon entrepreneur, moi avec les années, ça fait bientôt 10 ans que je fais ça, un bon entrepreneur il doit savoir prendre du recul sur son idée. C'est pas forcément les proches ou les amis qui doivent valider l'idée, mais il y a énormément d'axes de validation à mettre en place avant de commencer un projet. On veut ramener du vin en canette, mais aussi démocratiser le vin pétillant, mais aussi introduire le vin pétillant sans alcool. Ok, là il vient d'énumérer exactement toute la liste d'injonctions potentielles qu'il y a sur leur produit. Au fond de lui, je pense que là il est conscient que c'est de la folie. Mais c'est parce que je pense que c'est parce que c'est de la folie qu'il y va. Parce que c'est son état d'esprit un peu, j'ai l'impression. Quand on allait avec les filles des marchés, on nous prenait pas du tout au sérieux. C'est vous êtes restauratrice, en fait, pour les gens, on était tout sauf des professionnels du vin, quoi. C'est clair et net, c'est un fait. Vous n'étiez pas des professionnels du vin. Parce que, en vrai de vrai, je sais pas si vous avez des études de vignoble ou vous avez travaillé dans les vignes, mais je pense pas, c'est pas le cas. Donc forcément, vous n'êtes pas des professionnels du vin. Donc les personnes qui vous prenaient pas au sérieux en France, c'est normal. Il y a des cases comme ça où moi demain j'arrive, forcément ils me prendront pas au sérieux, parce qu'ils vont dire non. Même demain, si je dois faire une conférence, même sur le marketing ou quoi que ce soit, les gens ils vont dire oui mais t'es qui, t'as fait quoi? Parce que c'est comme ça, les gens ils prennent pas au sérieux quand t'es jeune, etc. et que tu te lances dans quelque chose. Surtout que on veut toucher un patrimoine, un truc qui est un peu fermé. C'est un peu une niche un peu fermée, etc. qui est l'alcool. Donc c'est normal qu'ils vous prennent pas au sérieux. Tu connais pas, c'est un tout nouveau monde. On parle du milieu de l'alcool, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais en fait, si tu te lances pas dedans, tu l'apprendras jamais. Donc tu es obligé de composer avec toutes ces nouvelles choses. Moi, sincèrement, là, du ressenti que j'ai l'impression que on est face à des personnes pour qui tout réussit et qui veulent vraiment chercher un truc en plus, un truc qui n'est pas facile, un truc qui va les booster. Et franchement, c'est tout à leur honneur et c'est tout, c'est faisable. Mais comme je reviens au niveau business, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Si j'avais été un homme, ça aurait été peut-être plus simple. Après, ça, franchement, ça, je suis pas trop d'accord parce que, en fait, c'est, comme j'ai dit, on est sur une industrie fermée. C'est des industries qui fonctionnent que entre eux. Ça veut dire qu'il y a des expertes de vin qui sont des femmes. Je pense que si ces expertes-là, elles appelaient, il y aurait pas eu de problème. Ça, je pense que c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Et même moi, si demain, je veux me lancer dans le vin, je les appelle, je suis un homme, on aura les mêmes problèmes. Il y a de nombreuses portes qui se sont fermées, il y a de nombreux vignobles qui n'ont pas eu envie de travailler avec nous, particulièrement en France, et c'est la raison pour laquelle on s'est dirigé vers l'Italie. Et même de plus, je rajoute, si c'est vraiment un problème de sexe, Olivier c'est un garçon, donc je pense qu'il pouvait appeler aussi. Là, c'est pas un problème de sexe, c'est juste un problème d'une industrie qui est fermée. Il y a énormément d'industries comme ça, qui sont très fermées, sont très conservateurs, entre guillemets, et ils veulent rien faire croquer. Mais les Italiens, assez marrant, à ça ils sont assez ouverts, donc ils sont ok qu'une meuf décide de vendre du vin en canette qui plus est. Bah là, voilà, là c'est un bon état d'esprit. Il y a un problème, on cherche des solutions, quitte à aller à l'étranger. Top, 10 sur 10, il n'y a rien à dire. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit. Donc, quoi qu'il arrive, quand vous êtes dans une situation où c'est fermé et que vous avez envie de faire, ne restez pas là, vous dire, ah putain, c'est mort, personne ne veut m'ouvrir des portes. Je switch. Il y a d'autres opportunités, il y a d'autres fournisseurs. Il n'y a pas que les vignerons de France. On va en Italie, on va voir ce que ça donne. C'est bien. Bonne mentalité. I don't know if you know Shark Tank. Non. Donc, c'est une émission où tu as des entrepreneurs qui, out of nowhere, ont pété. Et il y a un couple qui m'a marqué. Ils ont créé une espèce de radio en carton qui s'appelle Beatbox. Et dans... Ok, donc en gros, là, si je comprends bien, ils ont été inspirés par Shark Tank. Donc, ok. Cette radio en carton, il y avait de l'alcool qui distribuait dans des festivals. Il s'avère qu'ils ont flop. Ils ont retravaillé le packaging et au lieu de le mettre dans une grosse
radio, ils l'ont mis dans des petits Tetra Pak, tu vois. Et ils ont explosé. Et j'ai trouvé génial qu'un packaging change la façon de consommer un produit. Donc j'ai commencé à m'intéresser au vin en canette. Ok, donc là, déjà, on a la genèse. La genèse là qui est, elle a regardé Shark Tank, elle a vu qu'une marque qui vendait entre guillemets de l'alcool sous forme de radio a flop, et juste en rechangeant ils ont réussi à s'imposer en faisant 57 millions de dollars. Mais sauf qu'il y a un truc là déjà qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est qu'il y a le positionnement. Le positionnement, ça s'appelait beatbox. Forcément, si je prends un truc en radio et que je l'emmène dans un festival, le truc que je porte en radio, etc., c'est très relou. Mais si j'ai la même chose en format beaucoup plus petit, c'est intéressant. Mais le positionnement, il est très clair. C'est de la boisson pour les festivals principalement, qui va targeter vraiment principalement ces gens-là sur un marché américain qui est très vaste. Et on reviendra là-dessus après. En Belgique, ça cartonne. En Allemagne, ça cartonne. En Australie, ça cartonne. Aux États-Unis, ça cartonne. En France... Ok. Donc, en Allemagne, ça cartonne. En Belgique, ça cartonne. Aux États-Unis, ça cartonne. En France, il n'y a pas. Mais pourquoi il n'y a pas? Faut réfléchir. Tu sais, je crois, la semaine même où elle m'en parle, je prends le téléphone et j'appelle toutes les marques de vin en canette que je trouve sur internet qui commercialisent en France. Et je parle avec eux, je dis ouais, mais qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe pour vous et tout? Et je vois que c'est hyper difficile pour eux. Je dis bah en fait, il y a un monde où on apporte du vin en canette en France et où on révolutionne le marché. Alors là, c'est la plus grosse erreur. Là déjà, dans tout le wording là de trucs, c'est la plus grosse erreur. Si, écoutez bien, si vous vous lancez dans un business, peu importe le business, et que vous voyez que ce business-là ne marche pas sur votre marché, demandez-vous profondément pourquoi ce business-là ne marche pas sur le marché. Pourquoi les gens consomment du vin en canette en Belgique? Pourquoi des gens consomment du vin en canette aux États-Unis? Pourquoi des gens consomment du vin en canette en Allemagne? Et pourquoi les gens ne consomment pas du vin en canette en France? Posez-vous profondément cette question-là et allez chercher les datas. Sincèrement, parce que là, venez limite à vendre des produits pour adultes dans le golf en fait. Ça nous a mis du temps de trouver la canette. On a cherché des designers. On a payé et payé et payé et payé des gens. Et chaque fois qu'on faisait un meeting avec l'équipe et qu'on regardait les canettes qu'on nous avait créées, ça fonctionnait pas. J'ai ouvert Photoshop et j'ai photoshopé la canette. Là, on est presque arrivé à la moitié. Et comme je l'ai dit au tout début, et ça c'est leur grosse erreur, à quel moment les abonnés ou l'audience est mis au centre de la marque? À aucun moment. Et là, c'est la plus grosse erreur. Des heures à parler de la canette, des heures à parler de la production, des heures à parler de leur volonté de réussir leur projet, etc. En 9 minutes, il n'y a aucun moment où ils se sont posés pour dire là, est-ce que ce qu'on est en train de proposer match avec notre audience? Ce qu'on est en train de proposer, est-ce que ça fit parfaitement? Est-ce que ça apportera une valeur ajoutée à notre audience? À voir. Ok, là on a déjà fait un bond à la pub, mais on n'a toujours pas l'audience. Je ne sais pas s'ils ont pensé. On n'a toujours pas l'audience. L'audience, c'est certes Océane, mais là on est sur un produit novateur. Et en gros, quand tu veux faire une marque qui tient sur le long terme, il faut t'assurer que l'audience puisse répondre à la fois présent. Il faut t'assurer que l'audience puisse être assez large. Il faut assurer que l'audience puisse désirer ton produit. C'est l'audience, c'est les gens. Le nerf du produit, c'est le nerf d'une marque, c'est les gens. Il faut que ces gens-là soient énormément prêts. Il faut qu'il y ait de la demande. Il faut qu'ils en veulent. Mais malheureusement, c'est pas du tout mis ici encore une fois. Donc je peste un peu pour ça parce que c'est dommage. Mais bon. T'as déjà vu une canette mise en avant comme ça? Là, on est clairement sur leur côté artistique. Et c'est là en fait la différence entre un artiste. C'est beau, esthétiquement c'est beau, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. La valeur perçue, elle est magnifique. Mais à l'heure actuelle, en ayant regardé 10 minutes de reportage, je ne capte même pas le lien de la campagne.
Ça veut dire que là, je ne capte pas le lien, malheureusement, je ne capte pas le lien parce que j'ai pas tout regardé, j'étais pas avec eux, etc. Ça, il faut bien le dire. Hein. J'étais pas avec eux, mais je capte pas le lien de la campagne, d'avoir fait une si grosse campagne sans comprendre même l'audience en fait, sans comprendre pourquoi et sans comprendre pourquoi je le fais. Ok, c'est sublime artistiquement et c'est ça qu'on voit beaucoup de personnes se tromper entre le branding, c'est-à-dire l'image de marque, et le marketing, c'est-à-dire vendre. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Le branding, ça me permet d'améliorer l'image de marque, ça me permet d'augmenter la confiance, ça me permet d'avoir des beaux designs, ça me permet d'avoir des beaux logos, ça me permet d'avoir une bonne valeur perçue, etc. Mais il y a le marketing. Ça veut dire c'est, ok, je fais tout ça avec un sens, un réel sens marketing pour les gens. C'est pas juste une canette présentée comme ça, parce que là, dans ce cas-là, je vais sur le Burj Khalifa, là, je mets la canette et j'espère être milliardaire. Ça fonctionne pas comme ça. Et moi, quand je vois ça comme une source d'inspiration déjà pour moi, mais pour toutes les autres personnes, de se dire, tu vois, quand t'as une idée, au moment où t'as l'idée, tu sais pas comment tu vas faire, tu sais pas si tu vas pouvoir le faire. Et pourtant, tu finis par le faire. Bon, un gros coup de quicheta aussi. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est un artiste. Il faut être un artiste pour sublimer l'art de vendre, entre guillemets. Et là, malheureusement, c'est pas le cas. Là, c'est juste, on veut montrer une belle image, c'est parfait pour Océane, ça. Les gens ils vont dire waouh, 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 waouh. Mais vu qu'ils n'ont pas pensé à eux, les gens, je pense qu'ils vont vraiment, vraiment pas acheter. On veut que ce soit partout. On veut que ce soit vraiment partout. Mais là, on va d'abord viser les gens, tu vois, et tout faire péter. Alors, on va viser les gens. Ok, mais qui? J'insiste sur ça parce que c'est très important. Vous allez, quand vous lancez, franchement, ceux qui regardent cette vidéo et qui veulent lancer une marque, qui vous ciblez? Puisque dans une audience d'1 million de personnes, il faut avoir un persona, il faut avoir une personne que tu cibles. Je le répète encore une fois, ça fait peut-être 15 minutes que je vous dis ça. Là, on n'y est pas. Mais tu sais, je suis un petit peu perturbée parce que la recette qu'on a choisie, je la trouve trop sucrée. Mais tu l'as fait moins secret, c'est pas grave. Elle est trop sucrée. Oui, mais tu l'as fait moins secret. C'est très inquiétant. Et juste pour ceux qui savent, dites-moi en commentaire, la dégustation, elle a été faite avec qui? Est-ce qu'elle a été faite avec les abonnés? Est-ce qu'elle a été faite avec les proches? Ceux qui savent, hein, bien sûr. Ne laisse pas les angoisses t'emparer, ok? Continue le test comme quelqu'un qui découvre. Et il y a un truc aussi. Lorsque vous lancez une marque comme ça, afin d'avoir un maximum de recul, c'est pas bien forcément de le faire que entre personnes qui partagent exactement la même mentalité, etc. Il faut faire accompagner soit par des personnes qui ont déjà fait des marques auparavant, qui ont un recul, qui vont vous poser les bonnes questions, qui vont vous permettre de réfléchir différemment et vous permettre de vraiment avoir un premier feedback professionnel de la chose, parce que lancer une marque, c'est le rêve de beaucoup de gens, mais c'est pas facile. Et même quand tu arrives à faire des volumes de vente exceptionnels tous les jours, etc., c'est encore un autre boulot. Je le pense sincèrement, puisque j'essaye de temps en temps de faire des contenus. C'est extrêmement difficile de coupler les deux. Et là, ce qu'ils ont fait déjà, donc ils sont restés en fait, malheureusement, je pense que c'est une erreur liée au fait qu'ils ont une surcharge de travail trop importante. Quand tu as une surcharge de travail extrêmement importante de la sorte, bah t'as pas assez de recul pour te dire ah mais attends, j'ai pas pensé à l'audience, tu vois. Donc je pense que c'est plus ça. Et là, le stress et tout, comment elle est, dans l'état elle est, Olivier, son mari, il est aussi stressé. Donc je pense que c'est énormément de charge de travail. Et en plus de ça, faut continuer derrière à travailler, faut continuer derrière à produire des vidéos, etc. Donc t'as pas le recul nécessaire. Donc c'est pour ça que c'est ultra important de se faire accompagner par des personnes qui ont déjà fait ça avant, qui ont de l'expertise, etc. Sachant qu'on a déjà mis 70 000 euros hein. À ce moment-là, on me dit Olivier, il manque 25 000 euros. On a commencé en mars, avril, mai. On n'est pas encore sorti. Hein. Frérot, on est sur un budget pharaonique. Avec 70 000 euros. Sincèrement, je pense que des marques comme House of CB ou Pretty Little Things, je pense que c'était des trucs... Non, même Fashion Nova, je pense que c'était même moins. Fashion Nova, je pense que même c'était moins le budget de départ. Donc là, on est sur un budget pharaonique, même si c'était un autre temps. Là, on est sur un budget vraiment pharaonique. C'est pas l'argent de la compagnie. C'est pas des fonds de société, quoi. C'est de l'argent perso. Ben, chaque fois qu'ils font un morceau, même quand je suis pas sur le morceau, ben, je récolte une petite part. Et en fait, moi, quand... Ça, big respect, hein. C'est très fort d'avoir aussi jeune été coproducteur d'énormément de musique, etc. Ça veut dire que c'est un crack dans la musique.
Mais c'est deux mondes différents. Le business physique avec des produits physiques, etc. Et la musique. La musique, c'est vraiment justement ça. Tu sublimes quelque chose. Et quand tu sublimes quelque chose, l'émotion transmise direct à la personne, que ce soit par la sonorité, que ce soit par la direction artistique, et ben elle te rapporte directement de l'argent. Le produit, c'est qu'est-ce qu'ils veulent les gens. Je leur donne ce qu'ils veulent. C'est deux choses différentes. J'ai mis près de 150 000 € à la création de Maison Bagarre. Non, 150 000 €, c'est beaucoup. Hein. Sincèrement, 150 000 €, c'est vraiment pas mal. Maintenant, je pense que c'était une erreur. Ouais, c'est bien qu'il ait reconnu directement. Parce qu'en vrai, on se rend pas compte. Hein. Tant que le marché n'a pas validé votre idée, c'est-à-dire que vous avez une forte demande, je le répète encore une fois, quand vous avez un projet, il est en phase d'idée. Il y a énormément de phases de réflexion, il y a des phases d'analyse avant de le lancer. Puis il y a des choses qui n'ont pas faites, et ça c'est normal comme je l'ai expliqué juste avant. Et ensuite, en fait, visez gros, mais apprenez à commencer petit. Et malheureusement, comme j'ai dit, et je pense que par rapport à l'analyse de leur personnalité, ça a été l'erreur. Mais c'est pas grave. Je pense qu'avec la folie, il y a pas mal de choses qu'ils peuvent faire pour mettre en place et pour se relever. Donc ça, c'est déjà bien. Comment ça, on est fauché? Ben, en fait, on n'a plus d'argent sur la compagnie Maison Bagarre. Ça veut dire si on n'arrive pas à vendre les canettes, ben, on doit déposer le bilan. Mais comment? Voilà. C'est-à-dire, il y a un problème de gestion. Et quand vous lancez une entreprise et vous avez à peu près les mêmes profils, c'est-à-dire que ce soit en termes d'organisation, que ce soit en termes de mentalité, faites bien attention. Il y a des fois, il y a des choses comme ça qui se passent. Bon, là, je pense qu'il est en train de taquiner. Tu peux pas avoir fait un dépôt de bilan avant d'avoir même commencé. C'est possible qu'ils ne se lancent pas, potentiellement, puisque là, en fait, ils ont tout investi dans la recherche et développement de leurs produits. Donc, malheureusement, investir 150 000 € dans que de la recherche et développement de produits, alors qu'on sait que le marketing, c'est extrêmement sacré et extrêmement important, c'est une grosse erreur. J'espère que mon produit va plaire aux personnes concernées. Oh, waouh! Et je répète encore une fois, c'est qui ces personnes concernées? C'est qui ces personnes concernées? Parce qu'on n'en parle pas. Depuis le début, c'est qui les personnes concernées? Est-ce que c'est les gens qui vont au festival? Est-ce que c'est les gens qui vont au pique-nique? Est-ce que c'est les gens qui font des apéros? C'est qui? C'est pour qui? Est-ce que c'est juste les gens qui sont fans d'Océane? C'est qui? Est-ce que tous les fans d'Océane boivent de l'alcool? Elle est plus belle encore que ce que je pensais. Parce que j'y ai mis du cœur, parce que j'y ai mis du travail et un investissement. Sauf que l'audience, ils s'en foutent de ça, hein. Sincèrement. Les gens, on se rend pas compte, hein, mais les gens, ils s'en foutent. Ils sont ingrats. Ça veut dire que ton travail, etc., tant que t'as pas fait un truc qui leur plaît, leur parle, ils achètent pas. On arrive au jour de la sortie. Il y avait 17 000 personnes qui s'étaient inscrites à la newsletter pour espérer avoir Maison Bagarre en avant-première. C'était ça la promesse qu'on leur avait faite. 17 000 personnes inscrites sur la newsletter. On sort Maison Bagarre, on envoie l'avant-première par email. Et là, les mails ne s'envoient pas. Ouais, t'as regardé dans tes spams? Il n'y a vraiment pas ton mail. Et tu t'es inscrit avec combien d'adresses email? Tout le monde commence à m'appeler. Comment ça se fait que j'ai pas reçu mon email? Comment ça se fait que j'ai pas reçu mon email? Et je demande aux équipes. Et c'est qu'ils disent mais pourtant les emails ont été envoyés, on a appelé. Bon, après ça, c'est un problème avec les vieux, c'est des choses qui peuvent arriver. Si la personne malheureusement elle s'est trompée de liste ou elle a mal setup le flow ou des fois c'est les bugs de l'application, ça arrive. Ça arrive que les Vio, c'est un très bon outil. C'est des choses même malheureusement qui arrivent et surtout qu'il y a un autre détail, je sais pas s'ils l'ont fait, mais lorsque tu reçois énormément d'emails dans ta base mail, il faut adapter aussi l'abonnement. Et Clevio a 17 000 emails inscrits, ce n'est pas le pareil que quand tu viens de t'inscrire. Si c'est un détail qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est normal que les emails ne sont pas partis. Sur le bouton, on les renvoie, ils appellent, tu sais, ils appuient 3 fois, envoyer, c'est bon Olivier, c'est envoyé. Ben non, c'est juste que les gens, ils veulent pas acheter du vin en canette. Je me dis, mais c'est une folie. Donc là, on a fait combien de ventes? Ouais, on a fait 5 ventes. Je dis donc sur 17 000 personnes qui se sont inscrites à la newsletter, donc qui ont manifesté une intention d'achat, on n'a fait que 5 ventes. Là, c'est très intéressant. Il y a les stats. On a 163 personnes qui arrivent, qui sont en direct sur le site, 4 900 visiteurs, 5 commandes. Donc là, dans ce cas-là, il y a 2 choses que moi je vois. La plus grosse erreur, c'est que je pense que c'est pas que il y a une audience, il y a une partie de l'audience qui était intéressée par le produit, mais ils ont été réfractaires par rapport à soit au prix,
le prix a dû les glacer en fait. Donc je ne sais pas c'est combien le prix exactement. J'irai voir après, mais je pense que ça devait être cher. Putain, j'aimerais être genre bien tout de suite, tu vois. Je pense que tu dois dissocier les deux. Tu peux être un peu mal et continuer à fonctionner, c'est pas grave. Tu dois pas être bien tout de suite. Il y a un truc qui est très important. Lorsque moi j'ai déjà flop, fait des fois des drops, on flop, etc. Ça arrive. Bon, ça n'a jamais été à des échelles comme ça. Là, c'est très violent. Moi, l'erreur qu'elle refait, c'est qu'il n'y a pas une remise en question. Qu'il se dit, ok. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Est-ce que c'est le pricing? Il n'y a pas les questions. Est-ce qu'on change de prix? Et en fait, là, moi, qu'est-ce que j'aurais fait là tout de suite si tu as 150 personnes sur le site qui sont là, qui sont intéressées, il y a eu 4000 et quelques visiteurs, il y a eu 100 commandes là sur le coup, j'aurais fait des AB tests de prix. Ça veut dire que j'aurais baissé le prix de 5 € juste pour voir si ça partait. J'aurais fait des optimisations de pages produits, etc. Être dans l'action. Tu peux pas subir ton sort comme ça. C'est pas possible. Mais c'est juste, oui, je sais, c'est l'anxiété. Il y a le truc qui retombe, dire toute la semaine qui a été intense et tout. Mais ça va. Et c'est juste, je me sens un peu, je sais pas comment expliquer, un peu dissociée. Je vois 4800 visiteurs. C'est-à-dire que s'il y a 4800 visiteurs qui sont venus, c'est qu'il y a un intérêt quand même. Ça veut dire que les 4800 visiteurs, normalement, quand tu drops quelque chose comme ça en avant-première, il y a deux trucs qui manquaient, je pense. Il y a aussi l'urgence d'achat. Ils auraient dû même faire exprès, même là, même s'ils avaient flop, de fermer les ventes pour susciter une hype. Et le lendemain, ils auraient pu relancer avec quelque chose de différent, une offre différente, etc. Faut pas avoir peur de tester un e-commerce. Tu sais pas exactement, des fois, c'est juste 5 € d'écart, des fois, c'est une offre de lancement à donner, des fois, c'est le truc. Faut y aller, faut être agressif dans l'optimisation et dans la réflexion. On apprendra ensuite, après, que c'était la personne qui était en charge de payer le fournisseur d'envoi d'email. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, voilà, c'est ça que j'ai dit. Je l'ai dit juste avant. C'est une dinguerie. Je vous ai dit, c'est exactement ça le problème. C'était ça le problème. Putain, je t'aurais tué. Bref. Clévio, 17 000 emails. Faut changer les prix, hein. Faut changer les prix, c'est pas tu mets ça s'automatise. Non, faut changer l'abonnement. Avec souscrire un mauvais abonnement. Voilà. Tu as envoyé 500 emails. Voilà. Maximum. Je suis mort. Putain, quel con. Oh le con. Oh le con. Ouais, je rigole. Là, je rigole. C'est même pas, je me moque pas. Hein. C'est que c'est des dingueries qui arrivent tous les jours. Donc, c'est des dingueries qui arrivent tous les jours. Erreur d'offre, tromper de lien, c'est l'e-commerce. C'est la jungle, c'est comme ça. Mais c'est pour ça qu'on aime ça. Ça reste un challenge après. Est-ce que c'est le moment d'avoir des regrets? Je crois pas. Ça va être compliqué de communiquer dessus, quoi. En fait, là, maintenant, je vais leur taper dessus. C'est maintenant que vous avez lancé le truc. Il y a eu l'échec, entre guillemets. Moi, j'appelle même pas ça un échec, c'est une des erreurs. Sincèrement, je pense que bon prix, Clévio, bon abonnement de Clévio choisi, je pense qu'ils auraient tapé un petit 50K minimum au lancement. Bon prix, bon adaptement. Tu vois, il y a toujours des fans qui suivent, etc. Mais lorsque tu sais, il y a cette pulsion d'achat, elle passe. Bah en fait, des fois, c'est très dur de les faire repartir les gens, tu vois. Et là, en fait, c'est maintenant qu'ils sont en train de se pencher sur comment on va vendre les canettes, en fait. C'est là, maintenant, ils sont en train de se pencher sur le marketing. Parce qu'ils ont échoué, entre guillemets. C'était au début, c'était avant. C'était comment on va le vendre. C'est de l'alcool. Comment on va le vendre? Si ça marche pas, c'est toutes ces questions-là qu'il fallait se poser. C'est pour ça qu'on a pris, des monteurs, c'est pour ça qu'on a pris des assistants, c'est pour ça qu'on a pris des... Oui, vous avez pris des monteurs, vous avez pris des assistants, vous n'avez pas pris des consultants ou des experts en e-commerce. Ça, c'est l'erreur qu'ils ont fait aussi, encore une fois. Si tu repars dans ce truc d'essayer de te donner à 400% à convaincre tout le monde à prendre ces canettes, déjà en vrai, quand on regarde les chiffres, c'est pas rentable. C'est pas rentable parce qu'on est sur une canette qu'on vend à 4 €. C'est un bon gars. Il le quitte jamais. C'est une dinguerie. Il a les mots. Sincèrement, je pense qu'il savait. Et je pense qu'en off, là, je pense qu'il n'y a pas les trucs, mais je pense qu'il lui a dit déjà. Il y a plein de choses que je suis en train de dire là, qu'il a dû lui dire en off. Je vous la fais courte, mais quelques temps après, il y a d'autres problèmes qui nous sont tombés dessus. Olivier a fait un TikTok dans lequel il présentait une canette floutée. 2 jours plus tard, des articles de presse indiquaient qu'on était poursuivi en justice pour avoir fait de la publicité illégale de notre marque. Et là, en fait, moi, je vous dis, qu'est-ce qui se passe? Ils ont vu que... Là, moi, j'avais vu cette vidéo-là.
C'était très malin, c'était en termes de marketing, c'était trop marrant, c'était top. Ça suscitait beaucoup de curiosité, etc. Lorsque tu t'attaques à un truc aussi dans les mœurs aussi important, c'est comme une mafia, on va dire. Et en fait, ces gens-là, ils ont énormément de branches. Ça veut dire des gars qui ont les meilleures marques de vin ou d'alcool, ou etc. Ils ont aussi les médias. C'est des milliardaires. Ils ont tout ça. Donc ça veut dire que lorsque on essaie de un peu les concurrencer, même si là, bien entendu, ils sont qu'au début, ils peuvent se sentir menacés au vu de l'impact et la publicité qui avait été faite grâce au TikTok. Bah, ils peuvent se sentir menacés. Ils préfèrent, entre guillemets, salir ton image et te niquer, entre guillemets, plutôt que de se faire, entre guillemets, dépasser. Et ça, c'est très français. Bon, je pense que c'est fini. Donc, du coup, c'était mon analyse un peu sur cette vidéo. Enfin, ma réaction plutôt à cette vidéo. Ceux qui sont intéressés potentiellement que je fasse une analyse, bah, du coup je pense que ça peut être pertinent avec son audience, croyez-moi, et la personne et même comment ils sont. Il y a énormément de choses, mais cette épreuve là, c'est une épreuve d'humilité par laquelle il fallait absolument qu'elle passe le plus tôt possible. En vrai, si là c'est 150 000 euros, mais ça aurait pu être un investissement à 1 million, 2 millions par confiance, et là ça aurait pu être bien pire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like. Si vous aimez le concept, dites-moi quelle potentiellement vidéo de lancement d'influenceurs que vous avez en tête, avec laquelle je pourrais réagir. Donc voilà. Donc merci Mansa Online, on se retrouve très bientôt. Donc dites-moi aussi, ah oui, n'oubliez pas l'analyse. Donc on va essayer de faire ça un peu plus carré. Allez, on se tient au courant. Ciao.